à jamais. Alléluia. Règne encore au milieu de nous. Alléluia. Parle. Alléluia. Élève le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Nous sommes que des simples instruments. Alléluia. Nous sommes que des simples instruments. Alléluia. La force de l'instrument Alléluia. dépend de la personne, oh Dieu, qui s'en sert. Alléluia. Et ce matin, nous nous soumettons à toi. Alléluia. Seigneur, sers-toi de nous Alléluia. et atteins tes objectifs. Atteins tes objectifs. Tu rates jamais ta cible. Fais cela pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit et déclaré. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous célébrons le Seigneur très haut qui nous a donné encore l'opportunité de se présenter devant son trône et parler de sa part. La force vient de lui, la puissance vient de lui, la connaissance vient de lui. Il n'y a rien de ce que nous manifestons qui soit le fruit de notre propre imagination. Tout ce que nous manifestons, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Et nous n'avons rien, nous n'avons aucun sujet de glorification si pas se glorifier en lui. Que la gloire, l'honneur nous reviennent à lui. Je bénis Dieu pour votre présence. Je bénis Dieu pour sa fidélité. Je bénis Dieu de ce qu'il nous a donné encore cette opportunité de parler sa part. J'ai pris le Seigneur de me donner la force de parler brièvement. Et nous allons prier pour ne pas aller au-delà de l'heure prévue. Et je crois par la grâce de Dieu, c'est quelques portions qui me restent servira à bénir quelqu'un. Pour nous amener à atteindre une nouvelle dimension. Nous parlons de ce thème, la richesse. J'ai quelques portions des Écritures à vous proposer. Et je vous demanderai si l'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Il y a des passages que je citerai parce que ça fait partie intégrante de ces messages. Il y a d'autres passages, je suis convaincu de devoir le lire pour nous permettre à cerner les choses que nous allons dire ce matin. Je suis dans 1 Samuel, le chapitre 16 à partir de 15e verset. La Bible dit, le serviteur de Saoul lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Et chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Et tu seras soulagé. 18. Et voici, je vis un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier par là bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec le brebis. Alléluia. Amen. Lui rend également 2 Samuel 15. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Iskaï, l'archière vint au-devant de lui et la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu seras à charge. Et au contraire, si tu anéantis à ma faveur le conseil d'Achitophel, si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tchadok et Abiatar ne seront-ils pas avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tchadok et Abiatar. 36, 15 toujours.
comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Achimat, fils de Tchadok, et Jonathan, fils de Biata, c'est par eux que tu me feras savoir tout ce que vous aurez appris. Akai, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Psaume 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce que tu distingues? Qu'as-tu que tu ne reçus? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme tu ne l'avais pas reçu. Psaume 127. Enfin, vous vous levez matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux prier un instant pour bénir la parole de Dieu? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu, pour ces moments par lesquels, oh Dieu, tu veux nous parler, éternel Dieu. La Bible dit, oh Dieu, dans l'air des tresses, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole et sa parole est guérie tous, oh Dieu. Nous croyons, oh Dieu, que ces paroles de ce matin, oh Dieu, amen. On acclame la parole, nous reprenons notre place. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour la vie, les moments et l'aide. Je disais, ce serait vraiment bref pour ne pas aller au-delà de l'heure qui est prévue. Parce que je vois déjà Shadrach me fixer les yeux. Il y a plusieurs passages que j'aurais utilisés autrefois lorsque nous parlons de ce thème, la richesse. Nous avons parlé de 1 Corinthiens 15, 37. Nous avons parlé de Genèse 1, 28 à 31. Nous avons parlé de 1 Roi 3, 7 à 9 et Genèse 49, 24 et 2 Rois 4, verset 2. Nous avons posé les fondements qui vont nous gouverner pendant tout ce temps où nous parlons de ces thèmes, la richesse. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la richesse. Aujourd'hui, pour que tu sois respecté dans le monde, il faut que tu puisses avoir le moyen d'une certaine manière. Les gens célèbrent tellement la richesse d'une certaine manière et les gens sont même prêts à partiser avec le diable pour avoir la richesse. Il y a des gens qui sont prêts à faire de n'importe quoi juste pour avoir la richesse entre guillemets. Il y a des gens qui se livrent à des bêtises juste avoir la richesse. En fait, il y a une définition que les gens ont donnée sur la richesse, ce qui fait que le monde capitaliste pousse tout le monde à chercher à avoir d'une certaine manière. Là, je parle en termes d'avoir. Et nous avons parlé pour poser les fondements avant de définir la richesse. Nous avons dit que la richesse, d'abord, c'est un don. La richesse est un don. C'est là où je vais introduire, après avoir terminer tous ces éléments que nous avons parlé. Et à chaque fois que je venais parler de la richesse, c'est là où je vais commencer. La richesse est un don. Nous avons encore dit une chose. La richesse est spirituelle. Nous avons dit la troisième chose. La richesse répond aux normes. Il ne suffit pas seulement de posséder, mais il faut posséder dans les normes que nous allons parler plus tard. Nous avons dit la richesse est liée aux découvertes. La richesse est liée à la personne que nous devenons. Puisque si la richesse est liée à la personne que nous devenons, cela veut dire que la richesse fait partie d'un processus. On ne devient pas riche du tout directement. On devient riche parce qu'il y a un processus qui a été déclenché en nous. C'est ce processus qui nous amènera à vivre la richesse. Je parle encore, la richesse est liée au respect des instructions divines. Il y a des instructions, il y a des lois, il y a des principes qui gouvernent le monde de la richesse, mais il y a aussi des principes établis par Dieu. Une fois que nous arrivons à observer ces principes, c'est alors que nous basculons dans une vie de richesse ou une vie d'abondance. Nous avons encore dit, la richesse fait partie d'une croissance. Et dans la croissance, c'est un processus. Ça peut être dur. Mais si nous acceptons de se soumettre à ce processus, c'est alors que nous pouvons atteindre la richesse. La richesse
est lié au service. Sans les services, il est difficile d'atteindre la richesse. Nous allons décortiquer ça, cela. La richesse est liée aux alliances. Ce sont des alliances qui donnent la richesse. Quand je vais expliquer ça, vous devez serrer les ceintures. Alléluia. Amen. Parce que je sais ces jours-là, il y a plusieurs personnes, je veux dire ça à Lingala. Alléluia. Amen. Surtout ceux qui nous suivent en ligne. Du reste, quand j'exploite ces termes sur la richesse, plusieurs personnes se disent, mais moi, tu as la richesse. Voyez-vous? Oh, lorsque vous lisez la Bible parle maintes fois de la richesse. Et les personnes que Dieu a appelées, il ne les a pas laissées comme ça. Ils ont expérimenté des grandes choses. Mais laisse-moi vous dire, je parle de Christ. Parce que Dieu lui-même a associé sa gloire à la richesse. Car il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je continue pour dire la richesse est liée au sacrifice. Celui qui veut devenir riche, celui qui veut vivre la richesse, est appelé à se sacrifier d'une certaine manière. Sans les sacrifices, il est difficile de vivre la richesse. Amen, amen. Amen. 12e, si je ne me trompe pas, la richesse est liée aux bonnes relations. Aux bonnes relations. Sans les bonnes relations, il est impossible de vivre la richesse. 13e, la richesse est liée à la discipline. La richesse est liée à la discipline. Je parle de la discipline. La richesse est liée à la discipline. Un homme qui n'est pas discipliné, une femme qui n'est pas disciplinée, il est difficile de cet homme-là ou à cette femme-là de vivre la richesse. La richesse est liée à la discipline. Sans la discipline, il est pratiquement impossible de vivre la richesse. Nous allons revenir sur ça. La richesse est un don. Lorsqu'on parle d'un don, un don c'est quelque chose qui est immérité. Un don c'est quelque chose qui n'a pas de contrepartie. C'est-à-dire tu n'as pas mérité et puis on le met à ta disposition. C'est ça on parle d'un don. Et puisque la richesse est spirituelle que nous allons expliquer plus tard, c'est que nous devons savoir la richesse est un don. Et lorsqu'on parle d'un don, c'est-à-dire quoi? Quelque part, il y a un donateur, il y a aussi un récepteur, ou la personne qui reçoit. Amen, amen. Amen. Et quand je dis que la richesse est un don, plusieurs passages expliquent que la richesse est un don. Par exemple, un passage qui dit, celui qui aime la richesse ne se rassasie pas de cela. Il dit, la Bible dit encore, je vis un homme comblé de richesses, de biens matériels. Mais ces biens-là, il ne pourra même pas profiter de cela. La richesse est un don. Et lorsque nous lisons ce passage de Psaume, la Bible dit, il y a certains qui se réveillent tôt pour dormir tard. Mangeons le pain de la douleur. Mais Dieu donne autant pour ses bien-aimés pendant qu'ils sont encore en plein sommeil. La richesse. Alléluia. Pendant qu'ils sont en plein sommeil, Dieu leur donne. Pourquoi? Parce que Dieu est le donateur et il prend plaisir à donner la richesse, à mettre à leur disposition, à disposition de ses enfants, la richesse. La richesse est un don. David, au moment de la consécration, au moment où on réunissait les biens pour construire le temple, il a dit, à Lingala, je peux parler, il dit, Topé Sarabiso. Alléluia. Amen. Et s'il dit que nous t'offrons que ce que toi tu nous donnes, en d'autres termes, au-delà de tout ce qu'on peut dire des efforts fournis par David, il y a un Dieu qui gouverne, qui a fait en sorte que la richesse vienne entre les mains de David. Alléluia. Amen. Parlons encore de la Bible. La Bible dit, qu'as-tu reçu? Ou tu as reçu par toi-même. Et si tu as reçu ça de quelque part, pourquoi te glorifies-tu? Cela nous renvoie encore que c'est Dieu qui met à la disposition de ses bien-aimés la richesse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui met à notre disposition. Dieu parle même. Il dit, parle aux riches de ces siècles. Comment ils doivent se comporter une fois qu'ils ont les biens matériels.
La richesse vient de Dieu. La source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. Au début de la vie du règne du roi Salomon, juste au début, pendant qu'il parlait avec le Seigneur, il offre à Dieu. Une fois fini, Dieu vient vers lui et lui pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a demandé la sagesse. Et Dieu a dit, puisque tu as déballé cela, j'ajoute la richesse. En telle sorte que tant que tu vivras, j'insiste, Dieu a dit à Salomon, tant que tu vivras, il n'y aura aucun roi, aucune personne qui aura une richesse comme ce que je mets à ta disposition. Salomon est déjà parti. Ça veut dire que dans notre ère ici, il doit y avoir des gens qui ont des richesses plus que Salomon. Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez la vie de Salomon, vous allez voir qu'une fois que Salomon a fait cette prière, il y a une grâce particulière qui s'est appliquée sur lui, qui a commencé à bouger tous les coins afin que la richesse vienne vers lui. Et je fais comprendre. Amen. Quand on va parler sur la richesse spirituelle, nous allons comprendre comment ça marche. Dieu a déclenché un mécanisme. Et cet homme, dans moins de temps, il est devenu riche dans le vrai sens. Mais quand même qu'il était riche, les gens continuaient toujours à ajouter. Les gens qui étaient moins riches que lui, ils venaient ajouter. Alléluia. Amen. Quand je suis dans un film où il y a un monsieur qui était déjà millionnaire, on lui donne une mission, il dit, on va nous payer combien? Et son ami lui dit, tu es déjà millionnaire, tu cherches encore l'argent. Il dit, c'est comme ça qu'on reste millionnaire. Alléluia. Amen. La Bible dit même qu'on doit mettre pour que ça puisse déborder. La reine de Séba vient vers Salomon. Elle ajoute encore, pendant que Salomon était déjà riche. Alléluia. Amen. C'est un don, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, dis-le bien, c'est Dieu qui donne. Il faut le dire bien. C'est Dieu qui donne. Mais cher, on n'a pas personne à ses côtés. Il faut le dire. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est un don. Alors, comment définir la richesse? Il y a plusieurs définitions. Je vais commencer à vous donner progressivement. Première définition, la richesse c'est la possession des biens matériels. Deuxième, en abondance bien sûr. En abondance bien sûr. Deuxième définition, la richesse c'est l'état, la condition d'une personne qui possède des biens très importants et qui a beaucoup de ressources et de revenus. Je parle, il a beaucoup de ressources et de revenus. Et je fais comprendre. Amen. Alors soulignez le mot ressources. Il a beaucoup de ressources et de revenus. Mais là, moi, je vous propose une définition qui m'a fait tellement de bien. Et je réfléchissais toujours sur cette définition, qui est une définition économique. Et à chaque fois que je réfléchissais sur ça, j'ai commencé à voir plusieurs portes. Comment j'ai réussi cette définition? À l'époque, j'étais encore étudiant. Il y avait l'inspecteur qui nous écoute. Alors, à chaque fois qu'il s'agissait de la monnaie, ceux qui font l'économie, il y a une partie du cours qu'on appelle la monnaie. Chez nous, c'était tout un cours, la monnaie. Alors, il aimait beaucoup cette partie-là, la monnaie. À chaque fois qu'il parlait de la monnaie, l'origine de la monnaie, pourquoi la monnaie, tout ça, ses avantages, il appelait le premier inspecteur de l'époque pour juste venir nous parler de l'argent. Alléluia. Qu'il faut être riche, qu'il faut en avoir. Là, tout l'auditoire était très calme. Qu'il faut avoir des moyens. Alléluia. Amen. Il parlait de ça. Et même quand on expliquait l'argent, il disait, quand on a l'argent, la démarche change. Tu penses qu'elle ne met pas les pieds. Et quand on t'appelle, tu salis calmement. Ça va bien. Il parlait de la sensation agréable que l'argent procure. Et à un moment donné, il essayait en fait de diminuer les autres. Nous étudiants, en disant, vous n'avez pas l'habitude de prendre du lait. Vous prenez le thé coloré. Alléluia. Amen.
Je ne m'aurais pas limité. Il dit, vous prenez du thé coloré. Ce n'est pas du lait. Il nous incite en disant, il faut donner de la valeur au pain. C'est-à-dire, on ne peut pas manger le pain comme ça sec. Il faut mettre de la margarine, il faut mettre de la saucisson. Et là, il dit, le pain a une autre valeur. Alléluia. Amen. Là, il parlait de la richesse. Mais la définition qu'il a donnée, il a dit, la richesse, c'est une définition économique parce que quand on parlait des courants kérésiennes et tout ça, il dit, la richesse n'est rien d'autre que le manger, le boire et les commodités de la vie. Alléluia. Amen. Les manger, les boire et les commodités de la vie. Alléluia. Amen. La définition qu'il a donnée. Et quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que le Dieu a parlé de ça aussi dans le Nouveau Testament. Parce que quand il dit, quand vous avez les manger, de l'eau, les vêtements, cela vous suffit. Vous avez déjà lu ces passages. Alléluia. Amen. Et la définition économique qu'on nous donne lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que cette définition a été puisée dans la Bible. La richesse n'est rien d'autre que les manger, les boire et les commodités de la vie. Les ressources multiples, commodités dans la vie, de la vie. Et lorsqu'il faut parler des commodités de la vie, les facilités, vous allez vous rendre compte, les biens matériels, l'argent, ne procure pas toutes les facilités dans la vie. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Les biens matériels sont limités. L'argent est limité pour donner toutes les facilités. Il y a des endroits où à des fois la personne sera bloquée, mais pendant qu'il a l'argent. Il y a des moments que l'argent ne sait rien faire. Parce que l'argent ne va pas forcément te procurer la capacité de réfléchir. Est-ce que tu me comprends? Amen. L'argent est limité. Les biens matériels sont limités. La richesse est un don. Parce qu'on peut jouir de cela. Alléluia. Amen. Qu'est-ce quand ça vient de la part du Seigneur? Dit Ecclésiaste. Alléluia. Amen. La richesse est un don. Parce qu'elle accompagne l'homme à vivre comme il se doit. Dans son travail, bien sûr. Alléluia. Amen. Deuxième élément, nous avons dit que la richesse est liée aux relations. Dites après moi relation. Dites après moi relation. Relation. Bien aimé dans la vie. Dans la vie, il y a plusieurs types de relations. Selon leur classification, mais je prends 3. Le premier type de relation dans sa classification, c'est le supérieur et l'inférieur. Alléluia. Amen. Et dans ce type de relation, que nous allons encore approfondir dans le jour. Deuxième type de relations sont des relations égales. Des personnes qui sont dans la même catégorie. Alléluia. Amen. Et troisième type de relation, c'est l'inférieur envers son supérieur. Alléluia. Amen. Et relation entre inférieur et supérieur, c'est une relation de flèches aller-retour. Mais dans le chef de celui qui est inférieur, c'est une relation de célébration. J'insiste, mes frères. Une relation de célébration. Ça dit quoi? La dimension que tu n'as pas encore atteinte, il faut célébrer cette dimension afin d'attirer cela. La vie est hiérarchisée. Salomon dit clairement, une personne élevée est placée sous l'autorité d'une autre plus élevée qu'elle. Au-dessus d'elle, il y a encore de plus élevé. Dans la vie de chaque jour, tu ne seras jamais au sommet. Il y aura toujours quelqu'un qui sera supérieur à toi.
Est-ce que tu me comprends? Mais qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont devant toi doivent te servir de stimulus pour travailler à atteindre la dimension. Mais quand tu n'as pas encore atteint cette dimension-là, il faut voir aussi les gens qui sont derrière toi. Ces gens-là doivent te servir de contentement. Je n'ai pas encore atteint cette dimension, mais la dimension dans laquelle je suis, je me réjouis peut-être. Pourquoi? Parce que je suis bon. Mieux peut-être par rapport aux autres. Mieux dans ma peau. Alléluia. Amen. Et dans sa fonctionnalité. Toutes ces trois catégories fonctionnent dans la dimension des rendez-vous et du donner et de recevoir. L'inférieur peut intervenir d'une certaine manière. Le supérieur peut intervenir d'une certaine manière. Ceux qui sont dans la même catégorie s'entraident aussi mutuellement. Et c'est comme ça que la vie fonctionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et selon maintenant leur fonctionnalité, dans ces trois catégories, comme classification, dans la fonctionnalité, il existe aussi plusieurs dimensions que je retiens trois. Alléluia. Amen. Il y a des relations. Quand on parlait d'un arbre planté près d'un courant d'eau, il y a des relations qu'on peut considérer comme des relations des feuilles. Qui t'appelle ma relation de feuilles. Je parle par rapport à un arbre. Et il existe aussi des relations des branches. Alléluia. Amen. Dans la fonctionnalité. Il existe aussi des relations des racines. Il existe aussi des relations du tige ou du tronc. Alléluia. Amen. Mais je préfère vous parler des trois. Bien aimé dans le Seigneur. Pour vivre la gloire de Dieu. Pour expérimenter la richesse. Nous sommes appelés à entretenir de très bonnes relations avec les gens. Alléluia. Amen. À entretenir de très bonnes relations. Rappelez-vous de ce que je parlais ce jour-là. L'homme de Dieu a dit à cette femme, va demander des vases. Et ne demande pas un petit nombre. Demande un grand nombre. Si cette femme n'entretenait pas de très bonnes relations avec les autres, et que c'est difficile pour elle d'avoir ces vases. Mais le fait qu'il entretenait de très bonnes relations, ces gens ont donné des vases dans la facilité totale. Et dans les relations, il est important d'être humble. Alléluia. Amen. Il faut toujours faire une différence entre ta vision et ce que tu as encore. La vision ne doit pas te pousser à s'enorgueillir. Mais la vision doit te pousser à être humble. C'est très important. Parce que sans cela, tu peux passer à côté de ta richesse ou de ta gloire. Est-ce que tu me comprends? Amen. Les relations faites. Des relations faites, ce sont des relations juste. Ce sont des relations saisonnières. Ce sont des relations qui ne peuvent pas te soutenir totalement. Les relations faites, ce sont des relations des fois qui ne durent pas. Moindre tempête. Qu'est-ce qui se passe? Les feuilles s'envolent. Il y a des fois l'arbre reste avec des branches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la moindre tempête, ils sont partis. Là, c'est ce qu'on appelle des relations faibles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et à côté des relations faibles, il existe des relations branches. Des relations branches. Quand les feuilles partent, elles sont encore là comme relation. Alléluia. Amen. Mais ces relations ne peuvent pas supporter le poids. Ils sont là. Mais si on met du poids sur eux, qu'est-ce que les branches vont faire? Ils vont céder. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et à côté, il y a des relations troncs que je parlerai plus tard. Il y a aussi des relations racines. Les relations racines demeurent. Les relations racines, c'est ce qui te donnera la vie. Les relations racines
repose par rapport à la pensée qui dit même un arbre a de l'espérance. Les racines vont encore aller vers un petit cours d'eau et puis redonner la vie. Les relations racines. Et Dieu lui-même est notre relation racine. La relation qui donne la vie, donne la possibilité d'aller de l'avant, même quand tout semble perdu. Et au-delà de ça, étant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il met aussi à notre disposition des personnes qui doivent nous soutenir d'une certaine manière pour atteindre le succès ou arriver à la richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Les relations. Bien-aimé dans le Seigneur, David est accédé au palais royal à cause d'une relation. La vie de David a été préservée à cause d'une relation. Est-ce que quelqu'un me comprend? À cause d'une relation. David, pour la première fois, il a porté la ceinture royale d'un prince à cause d'une relation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que par lui-même, il ne pouvait pas se procurer de cette ceinture-là ou de cette épée. Parce qu'on allait lui poser la question, c'est l'épée ou la ceinture d'un prince, comment tu as pu avoir ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan s'est dépouillé. Il a mis ça à sa disposition. Des fois, pour accéder à la richesse, nous avons besoin d'entretenir de très bonnes relations. Non seulement avec des supérieurs, mais des personnes qui sont dans la même catégorie que nous et des personnes inférieures. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un simple conseil venant d'une personne qui peut sembler inférieure à toi peut totalement changer ta vie. Et quand on dit la richesse n'est rien d'autre que le manger, le boire, les commodités de la vie, ça dit quand on dit la facilité que la vie apporte. Alléluia. Amen. La facilité que la vie apporte. Quelqu'un qui est malade, est-ce qu'on peut dire la vie est facile pour elle? Et je me fais comprendre. Amen. Est-ce que la vie est facile pour lui? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette petite fille captive qui s'est retrouvée de l'autre côté, qui vivait dans la maison de Naaman. Un juif va dire à sa maîtresse, si mon chef, mon maître, mon Seigneur est très auprès de mon Seigneur, cette maladie, on n'en parlera plus de ça. Alléluia. Amen. La vie de Naaman, ce n'était pas facile. Mais un simple conseil a permis d'une petite fille, esclave de surcroît, a permis à Naaman de retrouver une peau saine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les relations. Les relations. C'est pourquoi dans la vie, faites un effort d'être bien entouré. Ces relations n'ont pas seulement dans ce sens-là, mais même en termes de mariage. Le mariage peut te booster vers la richesse. Est-ce qu'il faut épouser des gens riches ou des gens qui ont moyen? Pas forcément. J'ai dit d'avoir de très bonnes personnes. Et ce sont ces très bonnes personnes qui vont t'ouvrir des portes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? À des fois, nous célébrons des gens. Ils sont riches. Comment ils ont atteint ce niveau-là? Mais nous oublions que pour certains, c'était juste des bonnes relations. L'un des présidents américains a dit, le succès est arrivé dans ma vie parce que j'entretenais de très bonnes relations avec les autres. Les relations faites, ça se voit. Vous êtes là qui est dans de pique-nique, allez prendre la bière, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Lorsqu'il faut critiquer, vous êtes là ensemble.
Ce sont des relations faibles. Ça ne dure pas. Alléluia. Amen. Les relations bronches peuvent être là. Mais est-ce qu'ils sont prêts à supporter le poids comme Jonathan? La pression. Pendant que Saül cherche à détruire David, Jonathan supporte la pression. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les relations racines, c'est comme ces 4 personnes. Pendant que leur ami était dans l'impossibilité de marcher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir le toit d'une maison. Ils prennent les risques juste pour faire descendre leur ami. On dit qu'il doit marcher. C'est une occasion. Et il a marché. Les voies de Dieu sont insondables. La Bible dit dès le matin sème ta semence. Le soir ne croise pas les bras. Il y a plusieurs sortes, plusieurs types de semences. Et quand nous voulons atteindre la richesse dans le domaine des semences, il faut savoir aussi l'entretien des relations est une semence. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de quelqu'un qui dit moi je ne suis pas relationnel, il faut se méfier. Alléluia. Amen. Au moins qu'il parle de ça par sentiment. Mais s'il dit ça au plus profond de lui, il faut se méfier. Parce qu'à la première occasion, il va te trahir, il va perdre se soutenir. Alléluia. Amen. Il ne pourra pas faire ça. Les relations. Les relations. La Bible parlant de l'ami de David, pendant que David ne représentait plus rien, chassé de son trône par son propre fils, réduit en néant par son propre fils. De l'autre côté, Shimei qui insulte David. De l'autre côté, Tiba qui amène quelque chose pour soutenir David. Son plus grand conseiller, Achitophel. La Bible dit lorsqu'il conseille, c'était comme si cela venait directement de la part du Seigneur. Et avec son fils Absalom. En ce moment-là, son ami Ika, il va le rejoindre. Et David va lui dire ceci: si tu viens vers moi, tu seras ma charge. Mais si tu rentres là-bas et que tu travailles pour anéantir les conseils d'Achitophel, je pourrais revenir au pouvoir. Je paraphrase. Cet ami a accepté. Il a joué les malins pour rentrer au palais. C'était un risque. Et au moment opportun, lorsque Achitophel a conseillé à Absalom de poursuivre son père, c'était un très bon conseil en termes de tactique de guerre. Parce que celui qui est en train de fuir n'a pas le pouvoir, n'a pas le contrôle de sa situation. Il y a certains éléments qui lui échappent. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, si on l'attaque pour le moment, il ne pourra pas se défendre. Et c'était vrai. Mais quand il va détruire le conseil d'Achitophel, tu connais ton père, c'est un homme de guerre. Si tu le fais, ça sera un risque. Et par le conseil d'Ikai, David a pu retrouver sa position. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les amis. Où sont les amis? Où sont les personnes qui peuvent nous soutenir? On regarde plusieurs histoires sur les stars. Combien ils ont été soutenus par leurs amis? Combien ils ont accepté de se retrouver dans les oubliettes pour que certains puissent émerger. Émerger. Je parle des bonnes relations. Des bonnes relations. Dans la vie, évitez d'être maman et wasso. Évitez les termes
Ba misa mi balo ba relationnel, va yo malin. So baza ko se glorifier. Ba ba ngazana. Éviter disant moi sans état d'âme. Boya bato ba ba ngazana molema te. Ngala la kwa na ngai. Beta ba ba kara tout ça. C'est bien bon. Mais tu sais pas dans la vie qui peut te donner la clé qui va t'ouvrir la porte pour accéder à la gloire. Les bonnes relations. Je parle des bonnes relations. Des bonnes relations. Les bonnes relations. Les bonnes relations. Les études, c'est bien. La richesse est liée au courage également. Mais une personne peut te prendre par la main et te dire ta place est ici. C'est fini, terminé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, prie le Seigneur pour te prie que le Seigneur mette de très bonnes personnes à terre. Prie le Seigneur d'avoir de très bons rapports avec les gens qui t'entourent. Les voisins d'une certaine manière. Même s'il y a certains voisins qui sont aussi chiants. Alléluia. Mais il faut avoir ces tactiques. Parce que tu n'atteindras pas les sommets par tes propres moyens, par tes propres méthodes, par tes propres tactiques. La solution à ta vie, à des fois, c'est entre le mains d'une autre personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Imagine-toi cet homme-là s'il n'avait pas vu David. La vie de David n'allait pas changer. Imagine-toi si cet homme n'était pas avec Joseph dans la prison. Où Joseph avait refusé, on parlera quand on parlait des services, d'interpréter ses songes. Ou soit Joseph le méprisait. Mais la Bible dit, à des fois il posait la question. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui te dérange? Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous êtes dans un environnement avec les autres, il faut s'intéresser aux autres. Lorsqu'il s'est intéressé à eux, ils ont révélé les songes. Il a interprété. Cela s'est accompli. Et plus tard, on va se souvenir de lui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va se souvenir de lui. Et dernière des choses. Toujours à ce sont des relations. Ne baisse pas les bras par rapport à tout ce que tu as déjà fait pour maintenir ces relations. Alléluia. Amen. Je dis pas d'être ami à tout le monde, je dis d'entretenir des relations. Quand on dit d'entretenir des relations, cela ne veut pas dire que tu es ami à tout le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les relations avec des personnes, vous êtes dans la même génération. Les relations avec le supérieur. Les relations avec l'inférieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me rappelle un homme qui respectait toujours un responsable qui n'avait pas de fonction. À chaque fois, il vient, il le nourrit. Et quand on l'envoyait pour aller le voir, toujours avec beaucoup d'humilité. Et après un temps, cet homme elle a retrouvé sa position, il a été promu. Et ce petit ne représentait rien, on peut dire. Mais le fait qu'il honorait pendant qu'il était sans fonction, le fait qu'il continue à le considérer, quand ce petit-là vient dans son bureau, c'est-à-dire il ressort aussi avec beaucoup de respect. Il ouvre aussi des portes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir riches? Les commodités de la vie. Il y a des choses que l'argent ne pourra pas te donner. Il y a des choses que le matériel ne pourra pas te donner. Il y a des choses qu'il n'y a qu'un homme qui peut te donner. Il y a des facilités que tu peux avoir seulement auprès d'un homme. Alléluia. Amen. Il y a des portes que l'argent ne peut pas ouvrir. Il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre avec l'argent.
Il y a des dimensions que tu peux atteindre qu'avec une relation. Alléluia. Amen. Et pour que les relations soient correctes, il faut d'abord que tu sois aussi en relation avec Christ. Quand tu as traité une très bonne relation avec Christ, Christ aussi verra sur tes relations. Imagine-toi ce qui s'est passé dans la vie de David. Une fois qu'il a été oint, l'esprit commençait à l'agiter et les gens commençaient à lui remarquer et commençaient à témoigner. Dieu crée des circonstances ailleurs et il met des gens pour que les gens remarquent ce que toi tu es en mesure de faire, afin que ces gens-là parlent de toi pour que les portes s'ouvrent. Mais tout a commencé une fois qu'il a été oint. Et nous également, une fois que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit des choses se sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Même les mauvaises relations là disparaissent. Dieu te donne cette disposition de savoir entretenir tes relations. Et en cela, tu peux vivre la gloire de Dieu. Laissons le temps dans la prière.